Bienvenue à tous, toutes celles et tous ceux qui s'intéressent au beau chemin du bon retournement du cœur vers Dieu. Ce bon retournement du cœur vers Dieu a commencé à nous être présenté en 2015. À cette époque, j'étais en formation au Québec. Bienvenue à toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes intéressés par la formation du bon retournement du cœur vers Dieu avec transmission de la Bible. En 2015, quand on a reçu le protocole pour donner le bon retournement du cœur, il était un petit peu différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Le protocole, c'était d'être un en face de l'autre. Le bon retournement du cœur vers Dieu, c'est quoi? Eh bien, le bon retournement du cœur vers Dieu, c'est de reconnaître, de sentir ou de pressentir que la vie n'est pas que dans la matière et qu'on veut donner une direction, une autre direction à sa vie. Le bon retournement du cœur vers Dieu, c'est de trouver la vie, de voir la vie dans l'arbre, dans les 4 éléments, l'eau, l'air, le feu, la terre. C'est un chemin qu'on gravit petit à petit. C'est un éveil qui peut être fait en douceur ou souvent on a déjà un premier pas vers le bon retournement du cœur simplement parce qu'on a eu une épreuve, une maladie, un accident. Certains ont fait même une sortie hors du corps. Des choses comme ça qui nous choquent dans la vie, qui nous éveillent et on sait que la vie n'est pas que dans la matière. Alors déjà, c'est un retournement du cœur, on peut dire. Mais le bon retournement du cœur vers Dieu, j'aime bien le mettre toujours vers Dieu, c'est vraiment de reconnaître son origine divine et d'offrir tous les piliers de sa vie, les 4 sceaux qu'avait posé Olivier, de se dire, ben voilà, je veux la santé pour Dieu. Je veux une famille pour Dieu. Je veux travailler pour Dieu. Je veux que ma force créatrice et l'argent que je reçois soient pour des œuvres pour Dieu. Et là commence un chemin de réelle, vraiment réelle guérison. Le bon retournement du cœur, c'est un processus qui s'enclenche, mais qui ne se finit pas. Parce que plus on éveille ses centres et son amour pour Dieu, plus ça peut grandir. C'est une graine vraiment qui peut grandir. Mais parfois, si on n'est pas dans la sagesse, si on n'a pas un enseignement réel qui nous tient, qui nous montre le chemin, eh bien un jour on peut aussi se faire détourner, se faire désabuser, être happé par d'autres événements qui font qu'à un moment donné, on avait décidé de vouer sa vie à Dieu et qu'après, on passe le chemin. Dans la Bible, tout nous est expliqué. Dans la Bible, on nous dit qui on est. On nous explique comment l'homme fonctionne, comment le monde est gouverné, qu'est-ce qu'il y a dans les mondes invisibles et à qui on doit offrir notre force créatrice. Et bien plus que ça, parce que dans la Bible, il y a vraiment l'Esprit de Dieu. Il y a vraiment dans chaque parole de l'Évangile, il y a un message qui est que pour toi. Que peut-on faire ensuite pour faire grandir ce grain divin?
Eh bien, la première chose à faire, c'est de se relier tous les jours à au moins une parole de psaume. On n'est pas forcément obligé d'avoir un autel chez soi. On peut le faire, mais vraiment le fondamental, c'est d'avoir la Bible chez soi, de l'avoir même visuellement, mais de toujours créer un lien, de toujours y penser. Donc, il y a la prononciation des psaumes qui sont importants parce que quand on est essénien, c'est assez étrange, mais c'est comme ça. Et je crois que c'est une loi pour toute l'humanité, mais on doit être donnant pour recevoir. C'est-à-dire que si tu prends du temps pour bien lire ton psaume, et tu peux aussi le prononcer à haute voix dans l'intention de l'offrir, eh bien dans ta vie, tu vas avoir la réponse. Tu vas avoir la compréhension de la sagesse qu'il y a derrière ce psaume, et tu vas forcément recevoir des bénédictions. Donc, quand tu reçois le sacrement du bon retournement du cœur vers Dieu, ce sacrement, il va gentiment t'éclairer, clarté dans les pensées, il va gentiment apaiser tes sentiments et activer ta volonté d'aller vers Dieu. Alors, quelles sont les qualités pour transmettre le bon retournement du cœur? Eh bien, d'avoir le cœur de le transmettre. Déjà, ça c'est une première clé. On ne transmet pas quelque chose juste pour transmettre parce qu'on vous l'a demandé. Si on vient vous demander est-ce que tu peux me transmettre le rituel de la consécration, du bon retournement du cœur vers Dieu, mais que vous n'êtes pas, vous sentez qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui vous dit non, ne le faites pas. Ça peut arriver, par exemple, vous avez un compagnon qui vous le demande. Ben, ne le faites pas si vous ne le sentez pas. Et même, c'est peut-être même mieux parce que sinon, il peut en faire comme une affaire personnelle, il vous connaît, donc ne le faites pas. La deuxième chose, c'est de se poser la question quand même, pourquoi tu veux transmettre ce rituel? Est-ce que c'est par amour? Est-ce que c'est parce que tu es tellement heureux d'avoir suivi ce chemin que tu veux le transmettre à ton tour? Ou est-ce que c'est pour apparaître, pour être connu? Il y a une clé pour retourner son cœur vers Dieu. C'est celle que j'ai beaucoup utilisée. C'est de chanter. Parce que dans le chant essénien, c'est un être qui vient te visiter. Quand tu commences à chanter, soit l'être il est déjà là, comme tu le sais pas, mais tu ressens quelque chose, une impulsion de chanter, un chant qui appelle une vertu, soit tu as besoin par exemple de joie, à ce moment tu chantes un chant de joie et l'être de la joie, automatiquement, irrésistiblement, il va être attiré vers toi. Et quand tu chantes, ça active ta pensée, ton cœur, ta volonté, et souvent tu passes même à l'acte en faisant des gestes qui sont en accord avec la chanson. Et le chant qui a pour moi été le plus important, c'est un être qui s'est présenté un jour, c'était un air de musique. J'aime bien raconter cette histoire parce que c'est un être qui m'accompagne pratiquement tous les jours. C'était 3 jours avant ma consécration de pasteur. C'est un air qui faisait comme ça. La 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 la
Ça m'était jamais arrivé qu'un air vienne habiter en moi et de ne pas pouvoir l'arrêter. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que cet être voulait me donner un message. Alors je me suis assise dans un café, à la cafétéria, c'était en Espagne, et j'ai commencé à écouter cette petite voix intérieure, et en quelques minutes, s'est créée la chanson. C'était instantané. Donc cette chanson me faisait penser à un hymne, parce qu'il donne vraiment de la force. Je l'avais intitulé l'hymne des pasteurs, le chemin du bonheur. Et je crois que c'était en 2015, sauf erreur. Et j'avais mis compositeur Rang des archanges, parce que je sentais que c'était vraiment un ange qui venait me visiter. Donc la chanson, c'est vraiment un moyen de communier avec ton âme et de communier avec tous les esprits, les vertus qui t'entourent. Donc en utilisant, aïe aïe aïe, j'aime pas trop ce mot, mais en chantant le plus souvent possible, eh bien tu vas être animé de belles vertus. Ensuite, si c'est vraiment l'art qui pourra aussi beaucoup t'aider, la peinture, tout, la calligraphie. Il faut aussi, bien sûr, garder très présent le lien que tu as avec la nature, aller se promener, marcher consciemment, pieds nus sur la terre. Voilà, en fait, le secret, c'est qu'il y a forcément une porte d'entrée, quelque chose dont tu es en affinité et qui va pouvoir faire grandir ta graine intérieure de Dieu. Mais bien sûr, le fondamentum reste toujours la Bible et ses psaumes. Mais si tu chantes, par exemple, tu peux très bien prendre un psaume et l'activer. Par exemple, tu ne tueras pas la vie, tu ne tueras pas la vie, tu ne tueras pas la vie, tu ne tueras. Oh, tu sens que c'est très posé et là, il y a un rythme qui arrive. Tu ne tueras pas la vie, tu ne tueras pas la vie. Ça continue. Et là, tu sens que c'est juste. Alors, c'est pas juste parce qu'il n'y a pas un chant forcément qui avait été donné par Olivier de tu ne tueras pas la vie, mais tu sens que c'est juste parce qu'à l'intérieur de toi, tu sens que ça touche des sphères en toi qui vibrent. Et tu prends une autre personne, elle va prendre tu ne tueras pas la vie. Là, par exemple, c'était Caroline. Ah ben, elle a fait quelque chose qui est très ressemblant. On sent aussi beaucoup le rythme. On sent pratiquement la même énergie parce que c'est le même être. Mais bien sûr, comme on a tous des filtres différents, ben, l'air est légèrement différent. Mais c'est quand même, on sent que c'est comme une variation. Donc là, on peut se dire, ah, ben, j'étais pas très loin du but. Quand on a l'habitude de composer dans le cadre de la nation essénienne, on reconnaît, comment dire, Olivier nous a amené des chants sacrés qui ont une certaine vibration, une certaine structure, qui font qu'on est comme sous influence, c'est-à-dire que quand on compose, ça peut faire penser à un autre chant qu'Olivier aurait pu emmener. Vous voyez Là, je n'ai pas d'exemple précis. Ou alors, vous pouvez chanter, mais chanter de manière spontanée, et après entendre l'écho. Parce que quand on compose, il y a un écho.
Et là, j'entends les oiseaux parce que je pense aux cifs, c'est les cifs d'ailleurs qui sont dans la composition. Par exemple, comment savoir ce qui est vrai, ce qui est vrai, mon ange. Comment savoir ce qui est vrai, ce qui est vrai, mon ange. Vous pouvez faire l'exercice. Vous aurez certainement une réponse. Vous voulez savoir ce que j'ai reçu comme réponse? Ben, la réponse, c'était ça. Seule la vérité est vraie, la vérité est vraie, la vérité. Voilà, c'était ma réponse sur le moment. C'est pas un psaume, c'est pas une parole d'archange, mais c'était la réponse à ma question sur le moment présent. Avec les psaumes aussi, vous pouvez psalmodier. Tu ne tueras pas la vie, par exemple. C'est un art vraiment incantatoire de traverser toutes les couches pour aller toucher à l'autre bout du monde, dans toutes les sphères. Alors ça me faisait bizarre au début, mais vraiment quand on a le prêtre qui sait invoquer, ça te touche à l'intérieur, ça entre dans tes corps subtils, et même si tu as la posture juste, ça pénètre dans tes cellules. Et c'est ça le principe du psaume, quand tu arrives vraiment à l'activer, non seulement tu dois imaginer que tu traverses toutes les couches, comme le musicien, comme quand je jouais de l'accordéon, quand tu joues de l'accordéon, tu essayes d'entourer la pièce de ta musique et de pénétrer le cœur des gens pour que tout d'un coup ils aient un tilt et qu'ils se réveillent et qu'ils commencent à s'ouvrir et qu'ils aient envie de danser, parce que le but du musicien, quelque part, surtout l'accordéon, eh ben, tu as envie que la personne se lève et exprime, d'aller vers l'autre, l'inviter à danser, ou exprime des choses qu'il a sur le cœur. Donc, ça, en fait, j'ai remarqué que c'était le même art. Donc, la parole incantatoire, elle traverse toutes les couches. Et ensuite, le psaume, eh ben, il reste autour de toi, il te protège, et dans la journée, souvent, tu as une expérience en lien avec le psaume, ou alors, tout d'un coup, tu te dis « Ah oui, je comprends. Ah ben on est en train d'étudier cette semaine ça, eh ben je comprends. » Et puis aussi, ça je trouve magnifique, j'ai une prise de conscience extraordinaire. Ah, je suis contente, j'ai compris ça. J'en parle à quelqu'un et il me dit « Oui, bah, c'est tout à fait ce qui est marqué dans la reliance de cette semaine. » Chose que très souvent je ne fais pas. Et donc, moi, je vis en direct des expériences d'éveil qui sont très souvent en lien avec le psaume étudié dans la semaine. Voilà, moi je préfère le côté de l'oracle où j'ouvre directement la Bible et j'ai la réponse à ma question ou ce que je dois travailler. Il y a aussi, le chant m'aide aussi à mémoriser certaines paroles, parce que j'ai beaucoup de peine avec ma mémoire et parfois c'est tellement beau que je ne peux pas ne pas vivre avec cette parole. Alors
Un exemple, eh ben, par exemple, vous prenez le texte quelque part du bon retournement du cœur vers Dieu, quand on dit la lumière est entrée dans le monde, elle chemine d'un être à un être, et là, je ne me rappelle plus. Alors, je me dis, attends, je vais activer la chanson. Ça, c'était un frère qui l'avait fait. La lumière est entrée dans le monde, elle chemine d'un être à un être, jusqu'à ce que le monde entre dans la lumière et soit un avec elle. Et là, vous voyez, j'ai l'élan du cœur. Si je dis, la lumière est entrée dans le monde, elle chemine d'un être à un être, jusqu'à ce que le monde entier soit dans la lumière et soit un avec elle. Vous voyez, il y a plein de gens qui sont à l'aise avec ça, le fait de reproduire une parole. Mais moi, si je n'ai pas la vie derrière, si je ne mets pas le chant à l'intérieur, si mon cœur du coup ne vibre pas, eh bien, si mon cœur n'est pas avec une parole, eh bien, je n'y arrive pas. Donc c'est grâce à mes lacunes que j'ai pu activer les vertus du cœur par le chant. D'autres personnes, c'est par le savoir. Elles ont justement cette intelligence de mémoriser les paroles et dans un texte, dans une situation de vie, elles ont carrément l'article de loi précis qui vient et qui lui rappelle ce qu'il est en train de faire, si c'est bon ou pas bon. Enfin, il n'y a pas de bon, pas bon, mais il dit, ah oui, là, j'ai pas respecté cette loi qui dit que. Voilà. Donc vraiment, le savoir de l'intelligence, la dévotion, le fait de chanter, tout ça, c'est des êtres vivants qui vivent autour de vous. Et le bon retournement du cœur vers Dieu, c'est que quand tu commences à lever la tête et de voir tous les mondes qui t'animent, bien là, tu commences à vivre un tout petit peu déjà avec Dieu. Mais ça, tout seul, tu n'arriveras jamais à le faire. C'est pour ça que c'est très très important la communauté d'âme. Si je te parle, si j'ai le cœur à te parler, c'est parce que tout autour de moi, il y a des frères et sœurs, il y a des prêtres qui tous les jours prient, qui dégagent le ciel, qui dégagent mes corps. Il y a une terre sous mes pieds, il y a les villages esséniens, il y a la Bible, il y a l'enseignement, il y a notre maître Olivier Manitara, mais pas que lui, tous les autres maîtres qui ont traversé le temps, qui sont toujours quelque part avec nous. Cet enseignement universel, éternel, c'est un enseignement éternel, ces paroles de sagesse depuis Enoch. Et ben ça, c'est du solide, ça, c'est une terre. C'est vraiment une terre. Et depuis que je suis rentrée dans la nation essénienne, je ne me suis jamais plus sentie seule. Malgré toutes les épreuves, vraiment, c'était un bonheur parce que je suis en affinité avec ça, bien sûr. Après, ce chemin, il ne correspond peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, c'est parce que j'ai rencontré ce chemin, parce que j'ai vu que c'était vrai, que j'ai envie de le crier à la terre entière. Viens au moins juste goûter ce fruit délicieux. Viens juste le lécher, ce fruit délicieux. Et après, tu sauras si c'est pour toi ou pas. Alors c'est ce qui était fait à l'époque. Le bon retournement du cœur était proposé d'une manière beaucoup plus légère parce qu'en 2015, il n'y avait pas avec transmission de la Bible. Donc quelqu'un qui reconnaissait Dieu au travers des 4 éléments, il était béni. Il disait Père, Mère, le non manifesté, le manifesté, la mère, le réel, Dieu des dieux, j'honore ta présence dans le feu, dans l'air, dans l'eau, dans la terre. Il disait, je reconnais Dieu, je veux me relier à lui et faire sa volonté. Et là, il recevait
la bénédiction de Dieu, la protection de la ronde des archanges, et il était consacré essénien. Ensuite, on continuait de faire des bénédictions, mais c'était déjà énorme, parce que là, il était en train de goûter le fruit, peut-être plutôt de le lécher, le fruit. Et il commençait une démarche en ce sens. Mais à l'époque, ce n'était pas obligatoire de lire la Bible. Pour certains, c'était trop fort. Eux, ils voulaient juste aller vers le côté vivant, vers l'animisme, ce qui est déjà énorme. Mais on a vu que quand est apparue la Bible en 2016, que ça pouvait pas, cette graine, elle n'avait pas de terre pour germer. Et que la terre, vraiment, c'est la tradition, et c'est vraiment la graine, c'est la Bible. Et c'est ça qu'on transmet quand on pose la Bible dans les bras du receveur. C'est vraiment cette graine divine qui va grandir en toi. Et pour certains, ça peut vraiment aller très vite, parce qu'il a toutes les conditions. Pour certains, ça peut être très compliqué, parce que certains se rendent compte que dans leur vie, c'est pas facile. Ils ont un métier qu'ils n'aiment pas, ils ont une femme qui sont plus du tout en accord. Et donc, si dans leur vie, il y a beaucoup de choses qui sont pas en accord, ça peut être très compliqué, parce que quand tu as un élan d'éveil, eh ben, ça peut vraiment, il y a des choses qui peuvent même être dramatiques, parce qu'ils peuvent être comme dans un tourbillon et prendre des décisions un petit peu hâtives. Donc, ce qui est bien à ce moment-là, c'est d'être entouré par des Esséniens, de faire un stage, de faire un petit pèlerinage, et de faire les cours esséniens, et progressivement arriver à vouloir s'engager. C'est très très important quand vous choisissez de recevoir le bon retournement du cœur, de vraiment donner toutes les conditions à cette graine de fleurir. Alors bien sûr, il n'y a pas d'engagement à faire une pratique quotidienne vraiment, mais si on n'arrose pas la plante, eh bien, elle risque de ne pas fleurir. Donc, c'est important en tout cas de penser, de faire un acte d'amour, de se relier de plus en plus aux vertus, d'écouter une conférence. Tout ça, c'est vraiment important, car dans la Bible, il est noté quand même que vaut mieux être un mendiant que d'avoir reçu la lumière et de rien en faire. Ce qui m'amène aussi à vous parler des soucis qui peuvent apparaître, c'est lorsque vous avez des personnes qui ne sont pas stables. Alors elles vont butiner une pratique, butiner une autre, elles vont venir par excès d'enthousiasme, elles voudront tout de suite avoir le bon retournement du cœur, et ça peut être assez catastrophique. Ça peut déboucher à des problèmes psychologiques. Quelqu'un par exemple de bipolaire, des personnes qui sont comme ça, il faut vraiment leur conseiller d'aller voir déjà un médecin ou un thérapeute pour faire ce rituel quand tout est stabilisé. Parce que ça augmente les pensées vivantes puisqu'on le demande. Voilà, c'est vraiment un souci qui a été souvent énoncé dans les masalas. Voilà, c'est vraiment le danger. Il faut aussi savoir que du moment qu'on a une personne qui devient essénienne, on en est responsable puisqu'elle entre dans l'église essénienne chrétienne, elle entre dans la nation essénienne. Et c'est des gens quelque part qu'on va devoir porter. Et quand elles ont reçu le bon retournement du cœur, très souvent après, soit elles quittent, soit elles voudront porter un ange. Et alors là, ça risque d'être
compliquées si elles ne sont pas stabilisées, parce qu'elles peuvent faire des erreurs magiques. Et si tu fais des erreurs magiques, tu peux carrément aller même vers une malédiction, faire une grosse bêtise, parce que quand on fait des rituels magiques, il faut être concentré. Donc pour les protéger, il faut qu'ils soient au courant de toutes ces choses-là. Il faut aussi voir si c'est un couple ou pas. Parfois c'est bien qu'elles attendent un peu et qu'elles rentrent en même temps, parce que ça crée directement un décalage. En tout cas, c'est très compliqué pour ceux dont le mari ou la femme n'est pas en accord avec le chemin de l'autre. Ça peut créer aussi des petits soucis. Le bon retournement du cœur vers Dieu, c'est entrer dans l'école de l'amour. L'amour inconditionnel, impersonnel, pour Dieu, car dans le fond, le seul réel amour qu'on puisse recevoir, c'est de Dieu lui-même. Le seul amour véritable qu'on puisse donner, c'est l'amour de Dieu. L'amour que Dieu nous donne et qui passe à travers nous vers un autre être. C'est ça le véritable amour, c'est l'ange de l'amour. Mais l'ange de l'amour, pour qu'il puisse exister, il a ses lois. Des lois tellement difficiles à les appliquer que forcément, tous les jours, on abîme l'amour. Mais plus ce bon retournement du cœur vers Dieu va grandir, plus la Bible va être connue, plus les lois divines vont être connues, plus les gens vont s'éveiller, plus les gens vont travailler sur eux, en tout cas une partie de l'humanité, et plus l'ange de l'amour pourra se manifester au travers de certains êtres. Mais là, les amis, il y a du boulot. Il y a vraiment du boulot. Mais rien n'est impossible. La lumière est entrée dans le monde. Elle chemine d'un être à un être, jusqu'à ce que le monde entre dans la lumière et soit un avec elle. La lumière est entrée dans le monde, elle chemine d'un être à un être, jusqu'à ce que le monde entre dans la lumière et soit un avec elle. Une chose que je voulais dire aussi, c'est que chaque fois que tu donnes le bon retournement du cœur vers Dieu, tu as la conscience que c'est une graine de plus qui naît, que bébé Dieu peut enfin, Dieu se présente comme un enfant. Il entre en nous et on doit s'en occuper, mais c'est une flamme de plus dans le monde. Et que cet acte, tu l'offres, mais tu l'offres à Dieu en l'autre, mais vraiment à Dieu. Il ne faut surtout pas en faire une affaire personnelle. Il faut vraiment être impersonnel. Et cette qualité d'impersonnalité pourra te protéger aussi, parce que si la personne te dit non, qu'elle n'a pas envie de faire le bon retournement du cœur vers Dieu, même si elle a passé 2 jours avec toi ou 3 jours, même si tu lui en as parlé beaucoup, ça peut peut-être te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Est-ce que j'aurais peut-être dû faire ça? Non. Voilà.
Et c'est mieux qu'elle dise non, parce qu'elle n'est pas sûre, qu'elle dise oui et qu'après elle change d'avis. C'est pour ça que vraiment, je suis très heureuse que cette école essénienne existe pour justement donner plus de temps aux personnes. Après, bien sûr, hein, si y a certainement des gens comme moi qui dès qu'elles voient la lumière, il y a des fois des choses, c'est un appel du cœur, tu sais, c'est oui, c'est non, et il ne faut pas non plus fermer la porte aux personnes spontanées. Mais quand même, elles doivent savoir où elles mettent les pieds. Et que c'est nous qui devrons régler notre lignée, c'est nous qui devrons régler nos problèmes d'humains, et c'est nous qui devons nous élever vers Dieu. C'est pas le contraire. Et donc, si on veut une vie lisse, légère, enfin légère, j'ai une vie légère, mais je veux dire, si on veut un truc super cool, hein, il ne faut pas être essénien. Là, le côté essénien, ça brasse pour ceux qui veulent. Il y a aussi il m'est arrivé ce que j'ai vu aussi, c'est que la qualité du bon retournement du cœur dépend aussi beaucoup de la préparation. C'est important d'être bien préparé. Ça peut être une longue marche, ça peut être un stage, un temps donné où on parle de ça. On peut méditer, se nettoyer, se purifier. Il y a des belles prières qu'on peut faire. Il y a la fois où c'était très très fort pour moi, c'était en Espagne. Il y avait une masala qui était venue pour porter le chant. Alors j'utilise beaucoup souvent je chante le chant des 4 éléments. Vous savez, celui qui fait bien sûr avec l'explication de ce que sont les arcanas. On avait fait une méditation, c'était issu d'un cahier, le premier cahier quand on avait fait le bon retournement du cœur. C'était, je crois, Wilfried qui l'avait fait, c'était une méditation. Et c'était très fort avec le chant. Une autre fois, ce qui a été impressionnant pour moi, c'est qu'au moment, oui, un moment crucial aussi, c'est au moment où tu prends la personne dans les bras et tu lui dis bienvenue.